Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de teintes orangées et dorées, lorsque les premiers invités au mariage de Camille Dupont sont arrivés à l'élégant restaurant situé au cœur de la France. L'endroit, célèbre pour son architecture époustouflante et ses jardins méticuleusement entretenus, était spécialement décoré pour l'occasion. Des guirlandes de fleurs blanches et dorées ornaient chaque coin, et une douce musique classique emplissait l'air, promettant une soirée de célébration inoubliable. À mesure que les voitures de luxe approchaient, les invités étaient accueillis par une équipe de serveurs habillés avec élégance, qui se proposaient immédiatement de les guider vers le grand salon principal. Les femmes en robe de soirée et les hommes en smokings élégants échangeaient des salutations chaleureuses, leurs rires et leurs conversations animées résonnant dans l'atmosphère. « Camille est éblouissante, n'est-ce pas ?» commentait une invitée, ajustant l'éclat de ses bijoux. « Vraiment digne d'un tableau », répondait son compagnon, admirant la décoration qui reflétait la sophistication de l'événement. À l'intérieur, le salon était transformé en un décor de rêve. Des tables couvertes de nappes en soie blanche étaient disposées harmonieusement, chacune décorée de compositions florales exhalant un parfum délicat. Au centre, un grand espace était réservé à la danse, où des lumières douces créaient une ambiance aérienne. À l'avant, l'autel improvisé pour la cérémonie brillait sous une arche de fleurs et de lumière, attendant le moment où Camille et son futur époux échangeraient leurs vœux. Les invités, désormais réunis, commentaient entre eux l'attente du grand moment, tandis que les serveurs circulaient en offrant des coupes de champagne et de délicieux amuse-bouches. Soudain, la musique changea, annonçant le début de la cérémonie. Tous se tournèrent vers l'entrée, leurs regards fixés sur la porte par laquelle Camille ferait son entrée triomphale. L'attente était palpable, un mélange de joie et d'émotion remplissant l'air. Ce sera une soirée mémorable, chuchotait un invité à un autre, alors que le salon plongeait dans un silence respectueux, attendant la mariée. À mesure que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à briller au-dessus de l'élégant restaurant, une figure solitaire émergeait lentement de la pénombre du parking. C'était René Dupont, vêtu d'un costume délavé par le temps et portant avec lui non seulement la fragilité de sa posture voûtée, mais aussi le poids des années d'absence et de regret. En s'approchant de l'entrée illuminée, où les rires et la musique s'échappaient doucement par les portes entr'ouvertes, la présence de René ne passa pas inaperçue. Les agents de sécurité, impeccablement vêtus de costumes noirs, échangèrent des regards préoccupés, se demandant quelle était l'intention de cet étranger qui semblait déplacé dans cette scène de festivité. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ?» demanda l'un des agents, avec un ton qui, bien qu'éduqué, portait une note de suspicion. « Je suis ici pour le mariage de Camille Dupont. » « J'ai besoin de lui parler », répondit René, sa voix tremblante mais déterminée, essayant de cacher l'anxiété qu'il ressentait. Les agents de sécurité échangèrent des regards sceptiques. « Monsieur, avez-vous une invitation ?»« C'est un événement privé », répliqua l'autre agent, croisant les bras, sa posture laissant clairement entendre qu'il n'autoriserait pas l'entrée de René sans autorisation préalable. René hésita, sachant qu'il n'avait pas une telle invitation. « Je suis son père », dit-il, espérant que cette révélation suffirait à lui garantir l'accès. Un bref silence s'ensuivit, pendant lequel les agents de sécurité évaluèrent la situation, avant que l'un d'eux ne réponde avec un sourire ironique. « Désolé, monsieur, mais nous avons besoin de plus que votre parole. Si vous n'êtes pas sur la liste, nous ne pouvons pas vous laisser entrer. » À ce moment-là, quelques invités qui étaient sortis prendre l'air avaient assisté à la scène, chuchotant entre eux sur l'audace de cet homme qui tentait de pénétrer dans un événement aussi exclusif sans l'invitation requise. Le malaise de René grandissait, sentant les regards curieux et accusateurs posés sur lui. « S'il vous plaît, je veux juste voir ma fille. »« Je ne resterai pas longtemps », supplia René, sa voix étouffée par l'émotion. « Monsieur, je vous suggère de partir. »« Nous ne voulons pas créer de scandale ici », dit le garde, plus ferme cette fois-ci, indiquant le chemin du retour au parking d'un geste discret. René, vaincu et le cœur lourd, recula lentement, sa silhouette disparaissant dans la nuit comme une ombre triste et solitaire. La porte se referma doucement derrière les invités qui retournaient à la chaleur et à la joie du mariage, laissant René à l'extérieur, plongé dans l'obscurité et le froid, réfléchissant à sa prochaine action. Après avoir été refusé à l'entrée, René Dupont s'éloigna, cherchant un endroit dans l'ombre où il pourrait observer la célébration à distance et peut-être apercevoir sa fille, Camille. Alors qu'il luttait pour garder son calme, un mélange de sentiments l'envahissait, la tristesse d'être si près et en même temps si loin d'elle, la frustration de ne pas pouvoir exprimer son amour paternel, et l'humiliation d'être vu comme un intrus en ce moment de bonheur. René prit alors une décision. Il s'approcha d'un autre point d'entrée, espérant que des agents de sécurité différents seraient peut-être plus compréhensifs. Cependant, en essayant d'expliquer sa situation une fois de plus, la réponse fut encore plus décourageante. «
Je dois voir ma fille. » C'est son père qui parle, insista René, la voix tremblante d'émotion. Les agents de sécurité, cependant, se contentèrent d'échanger des regards dédaigneux, et l'un d'eux, sans une once de sympathie, répondit « Nous avons déjà entendu cette histoire. Si vous ne pouvez pas le prouver, nous n'avons aucune raison de vous croire. » À ce moment-là, certains invités qui passaient près de l'entrée s'arrêtèrent, attirés par la confrontation. Parmi eux se trouvaient les parents du marié, qui observaient la scène avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Le père du marié, un homme à la posture imposante et au regard sévère, s'approcha, après avoir été brièvement informé par les agents de sécurité de ce qui se passait, regarda René avec un désapprobation évident. « C'est un événement privé. Ce n'est pas l'endroit pour faire des drames ou chercher la charité, dit-il, assez fort pour que d'autres invités l'entendent, provoquant des murmures de consentement et des regards compatissants en direction de René. Humilié mais toujours déterminé, René a tenté d'argumenter, mais ses mots étaient étouffés par le son de la musique venant de l'intérieur et par les chuchotements des invités qui s'étaient rassemblés pour assister à la scène. Se sentant de plus en plus isolé, il a réalisé que ses tentatives étaient vaines. La réalité de sa situation, un père désespéré de renouer avec sa fille lors de l'un des jours les plus importants de sa vie, vu seulement comme un obstacle ou, pire, une menace à la sophistication de l'événement, pesait sur ses épaules. René est retourné dans l'ombre, s'éloignant des regards qui le jugeaient sans connaître son histoire. Des larmes d'impuissance et de tristesse ont commencé à perler dans ses yeux. Le contraste entre la joie inaccessible à l'intérieur du restaurant et sa solitude et son désespoir à l'extérieur était cruel. Il se demandait comment, après tant d'années à essayer de reconstruire des ponts avec sa fille, il s'était retrouvé là, si près d'elle, mais incapable de partager le moindre moment de bonheur. Tandis que René Dupont s'éloignait de la lumière et de la chaleur émanant du mariage de sa fille, son esprit était envahi par des souvenirs d'un passé qu'il luttait autant pour oublier que pour revivre désespérément. Chaque pas qu'il faisait dans l'obscurité l'emmenait plus profondément dans un voyage à travers le temps, vers des moments qui avaient façonné sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Tout a commencé avec la joie indescriptible de la naissance de Camille, un miracle tardif pour lui et sa bien-aimée épouse, Marie. Marie, une femme au sourire facile et au cœur doux, était l'amour de la vie de René, et l'arrivée de Camille promettait d'être le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Cependant, cette joie a été brusquement interrompue lorsque Marie a eu des complications lors de l'accouchement, laissant René veuf avec un bébé dans les bras. Le deuil de René était un abîme dont il pensait ne jamais émerger. Il s'est retrouvé pris dans une routine de s'occuper de Camille tout en essayant de naviguer dans sa douleur accablante. Chaque sourire et chaque éclat de rire de sa fille étaient des rappels constants de l'amour qu'il avait perdu. Et alors que les mois passaient, la réalité de l'éducation de Camille seule, sans la présence et le soutien de Marie, commençait à peser sur lui. La décision de placer Camille dans un orphelinat n'a pas été prise à la légère. René croyait, de tout son cœur brisé, qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Il pensait que ce serait temporaire, seulement jusqu'à ce qu'il puisse remettre sa vie sur les rails et offrir à Camille l'avenir qu'elle méritait. Les adieux ont été parmi les moments les plus douloureux de sa vie, chaque promesse chuchotée à sa fille résonnant dans son esprit au fil des années qui ont suivi. Les années de séparation ont été marquées par les tentatives incessantes de René de retrouver Camille. Il envoyait des lettres qui restaient sans réponse et rendait visite à plusieurs orphelinats, pour être accueilli par des portes fermées et des informations rares. À chaque tentative frustrée, l'espoir de René de réunir sa petite famille diminuait, laissant place à un vide grandissant. Maintenant, debout dans l'obscurité, René réfléchissait au choix qu'il avait fait. La douleur du passé était une flamme qui ne s'éteignait jamais, nourrie par des années de regrets et par la question incessante du « et si ?» La distance entre lui et Camille, à la fois physique et émotionnelle, semblait insurmontable, un abîme créé par des décisions prises dans des moments de désespoir. Après s'être plongé dans les profondeurs de ses souvenirs, René Dupont se retrouva à nouveau en marge de la célébration, un spectateur silencieux de la joie qui se déroulait au-delà des portes qui lui étaient fermées. Cependant, une flamme de détermination s'alluma en lui, nourrie par les souvenirs de sa fille et par le désir ardent de ne pas laisser cette nuit se terminer sans même essayer de l'atteindre. C'est à ce moment-là qu'un plan commença à se former dans son esprit, désespéré, oui, mais la seule option qui lui restait. En observant attentivement, René remarqua que les gardes, autrefois si vigilants, s'étaient temporairement éloignés de leur poste. Une distraction inattendue, peut-être, ou un besoin à l'intérieur du salon qui exigeait leur attention. Quelle que soit la raison, c'était l'opportunité dont René avait besoin. Se déplaçant avec une prudence qui contrastait avec l'urgence palpitante dans sa poitrine, il s'approcha d'une entrée latérale qu'il avait remarquée auparavant, moins surveillée et discrètement éclairée.
Sa respiration devint superficielle, chaque pas calculé pour minimiser le bruit, conscient que tout relâchement pourrait ruiner cette maigre chance de s'approcher de Camille. En atteignant la porte, René hésita un moment, envahi par un mélange de peur et d'espoir. Puis, avec un soupir portant tout le poids de son voyage, il poussa la porte, surpris et soulagé de trouver une résistance minimale. Le destin semblait lui avoir accordé un moment de grâce. Une fois à l'intérieur, René se retrouva enveloppé dans la pénombre des couloirs menant à la salle principale, le son de la célébration augmentant en volume à chaque pas qu'il faisait. Son cœur battait fort contre sa poitrine, non seulement par peur d'être découvert, mais aussi par l'imminence des retrouvailles avec Camille. Les lumières douces et les rires étouffés qui s'infiltraient dans les couloirs semblaient le guider, une promesse que, après tant d'années, la distance entre lui et sa fille était sur le point de se réduire. René se déplaça avec un mélange d'urgence et de crainte, conscient que chaque moment était précieux. En s'approchant de la salle, la musique et les voix devinrent plus claires, un prélude émouvant à ce qui allait suivre. Il s'arrêta un instant, reprenant son souffle, rassemblant le courage nécessaire pour affronter l'inconnu. Puis, avec un pas portant tout son espoir et tout son amour pour Camille, René Dupont franchit le seuil, pénétrant dans la salle de réception. La magnificence de l'ambiance l'enveloppa, une vue éblouissante de célébration et de joie qu'il n'aurait jamais imaginé revoir. Cependant, même face à la beauté de la fête, ses yeux ne cherchaient qu'une seule personne, sa fille, Camille. À l'intérieur de la salle de réception, la lumière douce et les rires joyeux entouraient René Dupont, un contraste frappant avec la tempête d'émotions qu'il portait. Il eut à peine le temps d'absorber la magnificence de la célébration, car, presque immédiatement, sa présence inattendue attira l'attention. Une femme élégamment vêtue, avec une robe qui coulait comme de l'eau sous la lumière, s'approcha de lui d'un pas décidé, son expression de dédain formant une barrière aussi tangible que les murs qu'il avait traversés pour arriver là. « Que pensez-vous faire ici ?» Sa voix était tranchante, coupant l'air avec une froideur qui fit frissonner René. René, encore sous le choc d'être confronté si rapidement, se débattit pour trouver des mots. « Yeah. Je suis le père de la mariée. Je voulais juste... » Sa voix faiblit, la grandeur du moment et l'intensité du regard de la femme le réduisant au silence. La femme rit, un son qui portait peu de la joie qui remplissait le reste du salon. « Père de la mariée ? Vous ?» Elle examina son costume usé d'un regard de jugement. « Vous semblez à peine capable de vous occuper de vous-même, encore moins d'être le père de la vedette de la soirée. D'où sortez-vous ? D'un conte de fées inversé ? » Ces mots, chargés de mépris, atteignirent René comme des flèches empoisonnées. Autour d'eux, certains invités commencèrent à remarquer la confrontation, leurs expressions mêlant curiosité et moquerie. René sentit le poids de leurs regards, chacun ajoutant une couche supplémentaire à son humiliation. « Yeah. J'avais besoin de la voir. Cela fait si longtemps ?» René essaya d'expliquer, sa voix un murmure presque inaudible parmi le tumulte de la fête. La femme leva une main, l'interrompant. « Écoutez, père, c'est une célébration, pas une scène pour vos fantasmes pathétiques. Je vous suggère de partir avant que j'appelle la sécurité. Vous gâchez l'ambiance. » René regarda autour de lui, son regard croisant des visages qui évitaient le sien, des murmures partagés derrière des mains couvertes. La réalité de sa situation, un étranger dans un monde qui avait tellement changé depuis la dernière fois qu'il s'y était senti à sa place, le frappa de plein fouet. Sans force pour argumenter et le cœur plus lourd qu'à son arrivée, René se retira. À chaque pas en arrière, la distance entre lui et sa fille semblait s'accroître, non seulement en mètres, mais en années, en paroles non dites et en moments perdus. Après avoir été enveloppé d'humiliation et de douleur, René Dupont ressentit une urgence croissante, un désir inébranlable de se faire entendre, de se connecter avec sa fille d'une manière que les mots parlés ne pourraient pas. Animé par un élan presque surnaturel, il se dirigea vers la scène, où le groupe faisait une pause, leurs instruments reposant silencieusement en attendant le prochain set. Sa présence là-bas était aussi inattendue que son entrée à la fête, mais la détermination qui l'animait était trop puissante pour être ignorée. Avec les regards de la foule se tournant lentement vers lui, René s'approcha du microphone. Sa main tremblait légèrement, non de peur, mais de la magnitude du moment qui était sur le point de se dérouler. Puis, avec le salon baigné dans un silence attentif, la voix de René s'éleva, brisant la quiétude avec les premières notes d'une chanson qui résonnait depuis longtemps seulement dans ses souvenirs. C'était une mélodie simple, une berceuse qu'il avait l'habitude de chanter à Camille quand elle n'était qu'un enfant, ses vers tissés de mots d'amour et de promesses de protection. La chanson, bien que oubliée du monde, était restée gravée dans le cœur de René, un vestige indélébile de jours plus heureux.
Alors que sa voix se remplissait d'émotion, la réaction dans le salon était palpable. Les conversations cessèrent, les rires se turent, et tous les regards se tournèrent vers l'homme sur scène, sa silhouette éclairée sous le projecteur. La musique, un lien invisible entre passé et présent, commença à tisser sa magie, touchant les cœurs d'une manière que les mots ne pourraient jamais. Pour Camille, qui jusqu'à présent était perdue dans l'agitation de la célébration, la voix qui résonnait à travers le salon la frappa comme une vague, la paralysant sur place. La mélodie, une relique de son enfance, apportait avec elle des souvenirs d'une époque plus simple, de nuits où elle s'endormait dans les bras de son père, en sécurité et aimée. En un instant, le chaos du mariage céda la place à une clarté écrasante, et elle sut, sans l'ombre d'un doute, qui était l'homme derrière la voix. La foule, bien que d'abord confuse par l'interruption, ne put s'empêcher d'être captivée par la sincérité et l'émotion brute qui imprégnaient chaque note chantée par René. Ce qui commença comme une performance solitaire se transforma rapidement en un moment d'unité, les invités étant touchés par l'histoire non racontée qui se déroulait devant eux. À la fin de la chanson, le salon était enveloppé dans un silence respectueux, témoignant du pouvoir de la musique à transcender les mots et à connecter les âmes. René, les larmes aux yeux, regarda la foule, sa recherche de Camille imminente. Et à ce moment-là, avant qu'un seul mot ne soit prononcé, il sut qu'il avait obtenu ce que son cœur désirait le plus. Il avait retrouvé sa fille, non pas à travers des supplications ou des explications, mais à travers la chanson du cœur. La dernière note de la chanson de René Dupont résonnait encore dans le salon lorsque Camille, poussée par une force qui transcendait la surprise et l'incrédulité, se leva de sa place. Sa robe de mariée ondulait autour d'elle comme une cascade de lumière, capturant l'attention de tous tandis qu'elle avançait à travers la mer d'invités stupéfaits. Ses yeux étaient rivés sur la scène, sur l'homme dont la voix avait déclenché une avalanche de souvenirs depuis longtemps endormis, chacun de ses pas un écho des battements précipités de son cœur. Les invités, initialement surpris par l'interruption inattendue, observaient désormais, hypnotisés, la scène se dérouler devant eux. La musique avait préparé le terrain pour quelque chose de grandiose, mais la réalité de la réunion qui avait suivi dépassait toutes les attentes. René, toujours sur scène, vit Camille s'approcher et son cœur, qui avait chanté chaque mot de cette chanson comme un appel à sa fille, menaçait maintenant de lui sauter de la poitrine. Il tendit les bras, aussi vulnérable et ouvert que lors de sa performance, son expression chargée d'un espoir timide mais inébranlable. Lorsque Camille atteignit enfin la scène, sans hésiter, elle se précipita dans les bras de son père. L'étreinte qu'ils partagèrent fut une tempête d'émotions, chaque sanglot et chaque larme un témoignage des décennies de séparation, de douleur et d'amour inchangé. René enveloppa Camille de tout l'amour du monde, murmurant des mots d'amour et des excuses, tandis qu'elle s'accrochait à lui, comme si elle essayait de compenser toutes les années perdues en un seul instant. Pour les invités, la réunion fut une vision oscillant entre l'incroyablement touchante et le profondément surprenant. Beaucoup d'entre eux, ignorant l'histoire derrière l'absence de René, se retrouvèrent émus aux larmes par la sincérité et la profondeur de ce moment. L'énergie dans le salon avait changé, ce qui avait commencé comme la célébration d'un mariage s'était transformé en témoignage d'un amour familial si fort que même des années de séparation ne pouvaient l'affaiblir. Au milieu des applaudissements et des larmes des invités, Camille et René restèrent dans leur étreinte, un tourbillon d'émotions les enveloppant. Pour Camille, accepter René n'exigeait pas de mots, son geste de se précipiter vers lui était une réponse suffisante, une déclaration silencieuse mais puissante de pardon et de retrouvailles. Dans la chaleur de la réunion émouvante entre René et Camille, un silence attentif s'installa dans le salon, les invités et les membres de la famille observant maintenant, les yeux embués, le déroulement d'un moment qui avait déjà transcendé le mariage lui-même. René, avec sa fille encore dans ses bras, regarda la mer de visage devant lui, trouvant dans les yeux de chaque invité un mélange de curiosité, d'admiration, chez certains, une reconnaissance silencieuse des injustices précédentes commises dans leur jugement hâtif. D'un geste doux mais ferme, René fit signe à Camille qu'il avait quelque chose d'autre à faire. De la poche intérieure de son costume, il sortit un petit, mais élégant, étui en velours, usé par le temps, mais clairement conservé avec le plus grand soin. L'attention de tous était rivée sur lui lorsqu'il l'ouvrit, révélant un collier de délicate et complexe filigrane en or, orné d'une seule pierre de saphir bleu profond, un héritage de beauté et d'histoire. « Camille, commença René, sa voix émue par l'émotion, ce collier appartenait à ta mère. Elle voulait que tu l'aies le jour de ton mariage. Il représente non seulement son amour pour toi, mais aussi l'espoir que, peu importe ce que la vie te réserve, tu auras toujours un rappel d'où tu viens et de l'amour inconditionnel qui sera toujours avec toi. » Des larmes brillaient dans les yeux de Camille alors qu'elle recevait le collier, le touchant délicatement, ressentant le poids de l'histoire et de l'amour qu'il portait. René se tourna alors vers le marié, lui tendant une vieille montre de poche, tout aussi significative.
Et pour toi, un symbole du temps que, j'espère, vous pourrez partager ensemble, plein d'amour, de compréhension et de bonheur. La remise de ces cadeaux, chargés de sens et d'histoire familiale, non seulement scella les retrouvailles de René et de Camille, mais servit également de geste de rédemption et d'acceptation devant tous les présents. Le jugement et la méfiance qui avaient marqué l'arrivée de René au mariage cédèrent la place à une compréhension plus profonde de l'importance de la famille, du pardon et de la célébration de l'amour sous toutes ses formes. Les invités, profondément touchés par la sincérité et le symbolisme des cadeaux, applaudirent, beaucoup essuyant discrètement leurs larmes. Les barrières du préjugé et de la méfiance avaient été brisées, non par des paroles creuses ou des gestes grandioses, mais par l'authenticité d'un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps et de la séparation. En ce moment de célébration, René, Camille et le marié s'enlacèrent, un cercle d'amour et d'union qui dépassait le sang et le nom de famille, englobant tous les présents. C'était une démonstration puissante du fait que, finalement, ce qui importe vraiment, ce sont les liens que nous choisissons de renforcer et de valoriser. Après le geste profondément émouvant de René Dupont, l'atmosphère dans la salle de réception se transforma. Ce qui était auparavant une célébration de mariage était maintenant le théâtre d'une démonstration encore plus riche d'humanité, celle de l'acceptation et du respect gagné par la sincérité et l'amour. Les invités, témoins de cette transformation, se retrouvèrent enveloppés dans une nouvelle lumière de compréhension et d'empathie, réévaluant leurs premières impressions et leurs préjugés. Parmi les plus touchés se trouvaient les parents du marié, dont les traits autrefois marqués par la réserve et le jugement reflétaient maintenant un mélange d'admiration et de remords. Ils s'approchèrent de René, tendant les mains en signe de réconciliation, leurs mots d'excuse peinant à exprimer le changement qui s'était produit dans leur cœur. Ton histoire et ton amour pour Camille nous ont enseigné une leçon précieuse sur ce qui compte vraiment, avoua le père du marié, avec une honnêteté qui ne laissait aucun doute sur sa sincérité. Même les agents de sécurité, qui avaient initialement barré René avec dédain et méfiance, le regardaient maintenant avec un nouveau respect. L'un d'eux, s'approchant discrètement, offrit des excuses, reconnaissant avoir jugé René sans connaître sa véritable histoire. Votre courage et votre amour pour votre fille nous ont montré la vraie signification de la famille, admit-il, un hochement de tête accompagnant ses paroles, un geste simple mais chargé de sens. La transformation ne se limitait pas seulement à ceux qui avaient interagi directement avec René. Les invités, émus par la scène qu'ils avaient vue, partageaient entre eux des réflexions sur l'importance du pardon, de la compréhension et du respect mutuel. Les conversations auparavant axées sur les banalités de la fête cédaient maintenant la place à des dialogues plus profonds sur la vie, l'amour et les liens qui unissent les gens. Camille, observant l'interaction entre son père et les autres, ressentit une vague de gratitude et de fierté. L'acceptation de René par tous les présents validait non seulement son propre pardon et son amour pour lui, mais symbolisait également la guérison des anciennes blessures, ouvrant la voie à de nouveaux départs. Dans ce contexte de changement et de croissance, la célébration du mariage de Camille acquit de nouvelles couches de sens. Ce n'était plus seulement l'union de deux personnes, mais aussi la célébration de la famille, de la compréhension et de la capacité humaine à surmonter le jugement et les préjugés. Alors que la fête battait son plein autour d'eux, avec la musique reprenant et les invités plongés dans la célébration, Camille et René trouvèrent un coin tranquille, un refuge temporaire du tumulte, pour partager un moment de quiétude et de connexion. La douce lumière du crépuscule qui filtrait par les fenêtres les encadrait dans un tableau de sérénité, contrastant avec la complexité des émotions qu'ils partageaient. René regarda Camille, sa fille, maintenant une femme épanouie, radieuse dans sa robe de mariée. La beauté du moment ne résidait pas seulement dans la vision devant lui, mais aussi dans la promesse silencieuse d'un nouveau départ. Camille, commença-t-il, la voix émue par l'émotion, pendant longtemps, j'ai craint que ce jour n'arrive jamais, que je n'aurai jamais la chance de te voir ainsi, de faire à nouveau partie de ta vie. Camille, tenant les mains de son père, sentait les battements accélérés de son cœur. Papa, lui répondit-elle, les yeux brillants de larmes non versées, aujourd'hui n'est pas seulement le jour de mon mariage, mais aussi le jour où notre famille commence à guérir. Le jour où nous laissons le passé derrière nous et regardons ensemble vers l'avenir. Ils partagèrent un sourire, une compréhension mutuelle que, bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir était rempli de possibilités. René, alors, fit une promesse, non seulement avec des mots, mais avec l'assurance dans son regard. Je promets d'être là pour toi, Camille, quoi qu'il arrive. Pour te soutenir, pour célébrer chaque joie et surmonter chaque défi. C'est mon vœu pour toi, aujourd'hui et toujours. Camille, émue par la sincérité et l'amour inconditionnel de son père, répondit par sa propre promesse. Et je promets d'ouvrir mon cœur pour toi, papa, pour laisser l'amour, et non les souvenirs de la douleur, guider notre chemin à partir de maintenant.
Reconstruisons notre famille, non pas sur les ruines du passé, mais avec la force de notre amour et de notre espoir. À cet instant, un nouveau pacte était scellé entre le père et la fille, un engagement à recommencer, à tisser les ficelages de leur vie dans un tissu plus fort et plus beau. Les mots non dits et les promesses partagées étaient le fondement sur lequel ils ont décidé de construire l'avenir, un avenir marqué non pas par la séparation, mais par l'union et l'amour renouvelé. Alors que la soirée avançait, la salle de réception, éclairée par des lumières douces et décorée avec élégance, est devenue le cadre d'un moment de pure magie et d'émotion, la danse du père et de la fille. Après les révélations et les démonstrations de pardon et d'acceptation, René et Camille se préparaient à partager une danse qui symboliserait non seulement leur retrouvailles, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. La musique a commencé, une mélodie douce et charmante qui semblait enlacer tous les présents avec sa douceur. René tendit la main à Camille, qui l'accepta avec un sourire radieux, les yeux brillants de larmes de bonheur. Alors que le père et la fille se déplaçaient dans la salle, leurs pas témoignaient silencieusement de l'amour renouvelé et de l'union restaurée qu'ils partageaient désormais. Les invités observaient, nombreux étaient émus, témoins de la beauté de ce moment. René et Camille, perdus l'un dans l'autre, dansaient avec une grâce qui transcendait la chorégraphie, leurs mouvements reflétant la profondeur de leur lien et la force de la connexion qu'ils avaient rétablie. Au fur et à mesure que la danse se poursuivait, l'amour et la tendresse entre le père et la fille étaient palpables, enveloppant la salle dans une atmosphère d'espoir et de joie. La danse de René et de Camille était plus qu'une tradition de mariage, c'était un symbole de pardon, de nouveau départ et de la promesse de jours meilleurs. Lorsque la musique s'est finalement éteinte et que les derniers accords ont disparu dans l'air, père et fille sont restés enlacés, partageant un moment de silencieux remerciement pour la seconde chance que la vie leur avait accordée. Les applaudissements des invités ont éclaté, une célébration non seulement du mariage de Camille, mais aussi de la beauté de l'amour familial qui avait surmonté tant d'obstacles.